Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo des indispensables consacrée à autrui. Alors, pour démarrer notre réflexion sur autrui, je partirai d'une citation de Jean-Paul Sartre, tirée de son ouvrage, le plus important peut-être, L'être et le néant, qui est paru en 1943. Sartre est né en 1905, il est mort en 1980, c'est peut-être un des plus importants philosophes français du XXe siècle. Et dans son ouvrage L'être et le néant, il évoque autrui en ces termes. Autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire le moi qui n'est pas moi. Alors, là, on voit dans cette citation une contradiction, une forme de paradoxe. En effet, d'un côté, autrui, c'est un autre moi-même, c'est ce qu'on appelle un alter ego. Un alter ego, en latin, ça veut rien dire d'autre que autre moi. Alors, on peut considérer autrui, l'autre homme, donc l'autre individu, comme un autre moi. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons une humanité partagée. Nous faisons partie de la même humanité. Et par exemple, les grands textes déclaratifs universels, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, insistent beaucoup sur cet aspect. L'humanité est considérée comme une grande famille, dont tous les membres sont frères et sont dotés des mêmes droits. Nous avons aussi, c'est très prosaïque, c'est très basique, mais c'est important de le rappeler, les mêmes caractéristiques humaines, physiques, j'entends. Nous pouvons aussi partager un même langage, partager une même culture. Bref, ce qu'on voit, c'est que entre autrui et moi-même, les points de ressemblance ne manquent pas, et l'inventaire est très important. Néanmoins, si autrui est un autre moi, autrui est aussi un autre que moi. Il est différent de moi. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'autrui a sa propre singularité, c'est-à-dire qu'il a sa propre personnalité. Il a tout un ensemble de traits de caractère qui font ce qu'il est et qui font qu'il n'est pas moi. Autrui se définit donc aussi par son altérité, par le fait qu'il n'est pas moi, mais qu'il a sa propre individualité, qu'il a sa propre personnalité, sa propre singularité. Autrui est donc unique, comme moi-même je suis unique. Alors, la question elle se pose, et ça c'est un sujet qui peut tomber en dissertation, est-ce que je peux connaître autrui ? C'est ça la grande question. Si autrui est un autre moi, un alter ego, mais si en même temps il est différent que moi, est-ce que je peux accéder par la connaissance à la différence d'autrui, à son altérité ? Est-ce que je peux connaître autrui ? Alors très souvent, c'est une habitude en quelque sorte, presque innée, on va essayer de connaître autrui par analogie, c'est-à-dire par comparaison. Qu'est-ce que c'est que connaître autrui par analogie, raisonner par analogie ? C'est tout simplement se dire, bien, par exemple, autrui, dans telle situation, il réagit comme moi. Il a le même comportement, il a la même réaction. Et bien à partir de là, j'en déduis qu'il éprouve la même pensée, le même sentiment. Et je peux même prévoir alors certains comportements d'autrui. Je dis alors, j'en déduis qu'en d'autres circonstances, il se comportera de telle manière parce que moi je me comporte de telle manière. Ça veut dire que j'essaie de prévoir à ce moment-là le comportement d'autrui. Et j'en fais un objet absolument prévisible et absolument connaissable. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est qu'un tel raisonnement par analogie ne convient pas. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est que autrui a sa propre intériorité. Cet espace, en lui-même, en quelque sorte, que je ne pourrai jamais connaître, dans lequel je ne pourrai jamais pénétrer, que je ne pourrai jamais totalement maîtriser. Donc cette intériorité-là, je ne pourrai jamais la connaître totalement. Et de plus, autrui, parce qu'il est un sujet, manifeste et se manifeste dans une certaine liberté, dans une certaine spontanéité. Autrui n'est pas comme un objet de la nature qu'étudient les scientifiques, qui est soumis à des lois
et qui se comporte toujours de la même manière. Non, autrui né est un sujet qui a en ce sens une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'il se décide lui-même. Et en se décidant lui-même, en étant spontané, en étant libre également, je ne peux pas le connaître, parce que toutes les représentations que je peux avoir d'autrui seront mises en échec par un ensemble justement de comportements, un ensemble de gestes, un ensemble d'attitudes qui font que autrui est totalement libre. De plus, autrui n'est pas un objet naturel, un objet de la nature qu'étudient les scientifiques. C'est-à-dire que autrui ne se comporte pas toujours de la même manière. Certes, il peut avoir des habitudes, mais autrui est avant tout un être autonome, c'est-à-dire qu'il se décide lui-même, qu'il se détermine lui-même. Il a une certaine spontanéité, une certaine liberté. Et cette spontanéité-là, cette liberté-là, font échec à toutes les représentations que je peux avoir d'autrui. Et le meilleur exemple, c'est quand vous partez en vacances avec un ami, par exemple. Vous allez au lycée ensemble tous les jours et vous croyez le connaître, parce que vous êtes en quelque sorte accoutumé à lui. Mais vous allez voir que, en fait, pendant ces vacances-là, d'autres traits de sa personnalité vont pouvoir émerger et vont faire échec à la représentation que vous avez de cet être. Vous pouvez être aussi surpris par certains comportements des gens que vous pensez connaître le mieux. Tout cela donc manifeste une certaine liberté qui est essentielle, intrinsèque à autrui, et qui font donc échec à une connaissance à première vue d'autrui. Alors, est-ce que ça veut dire cela que je ne peux pas connaître autrui et que je ne pourrai jamais le connaître? Non, il ne faut pas être aussi tranché. En effet, avec autrui, nous vivons dans le même monde. Nous vivons dans le même monde, nous évoluons dans un même monde, et ainsi, par le langage, nous pouvons échanger. Dans le monde, nous n'avons pas la même position. Mais par le langage, par le dialogue, par la communication, nous pouvons échanger nos points de vue. Nous pouvons échanger nos perceptions du monde. Et à cette occasion-là, eh bien, autrui me révèle quelque chose de lui-même. Il me révèle quelque chose de lui-même. Alors se pose donc la question, qu'est-ce que c'est que rentrer en relation avec autrui? Qu'est-ce que serait une véritable relation avec autrui? Eh bien, entrer en relation avec autrui, c'est avant tout reconnaître sa singularité. Accepter que je ne connaîtrai jamais de part en part autrui. Je peux connaître des choses d'autrui. Autrui, à travers le dialogue, à travers des moments que je peux partager avec lui, me révèle quelque chose de lui-même. Mais je ne pourrai jamais le connaître entièrement. Et donc, avoir une relation authentique avec autrui, c'est accepter cette singularité d'autrui, et c'est accepter que autrui, en soi, n'est pas connaissable intégralement. Mais c'est aussi reconnaître autrui, à ce moment-là, comme un sujet entièrement libre, comme un sujet doté de liberté, comme un sujet autonome, comme un sujet spontané. Et cela implique, alors, à ce moment-là, d'avoir, en quelque sorte, une relation morale avec autrui. Si autrui est un sujet avec sa propre singularité, si autrui est un sujet aussi doté de spontanéité qui fait échec à toutes mes représentations, je dois le considérer comme un sujet libre, je dois faire en sorte qu'il puisse conserver cette liberté et je ne dois pas, justement, essayer de me servir d'autrui comme d'un moyen, je ne dois pas faire échec à cette liberté. Donc reconnaître la singularité d'autrui, reconnaître aussi sa spontanéité, sa liberté, implique justement de ne pas se servir d'autrui comme un moyen. Et finalement, nous retombons sur notre question initiale et sur notre contradiction initiale. Autrui, un autre moi, un alter ego, mais qui est autre que moi, qui n'est pas moi. Et à ce moment-là, on peut dire que autrui est véritablement un autre moi, tout en étant un autre que moi, si j'accepte, en fait, de reconnaître à autrui sa propre singularité, comme moi, je me reconnais une propre singularité. Donc finalement, on le voit, la tension, la contradiction initiale que l'on avait repérée dans la citation de Sartre,
elle peut peut-être être résolue d'une certaine manière en disant que autrui peut à la fois être un autre moi et à la fois un autre que moi, en disant tout simplement, en reconnaissant plutôt, que autrui a comme moi une propre singularité, sa propre singularité qui le définit. Moi aussi, j'ai une propre singularité qui me définit, donc autrui a sa propre singularité qui le définit et qui le différencie de moi. Voilà pour cette vidéo sur la notion d'autrui. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur cette problématique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner également à la chaîne, en cochant notamment le petit symbole de la cloche si vous voulez être alerté des nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt, et je vous dis aussi à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la notion du désir.